As-tu déjà réfléchi au fait que avoir 5000 € simplement posés à la banque pourrait être la pire erreur de ta vie financière? Ça a l'air sûr, non? Tu ouvres ton application bancaire, tu vois ce chiffre intact et tu ressens une sorte de tranquillité. Mais la vérité est brutale. Cet argent n'est pas vraiment en sécurité. Il ne travaille pas pour toi. C'est la banque qui l'utilise, mais pas pour t'enrichir. Pendant que tu crois épargner, la banque prête ton argent à d'autres, facture des intérêts énormes, gagne des millions et te rend des miettes. Tu crois que tu es protégé, mais en réalité, tu es exploité. Si aujourd'hui, tu as 5000 € qui dorment dans un compte courant ou même dans un compte d'épargne, cette vidéo est ton avertissement. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer comment transformer cette somme en une véritable machine à générer de la richesse. Et avant de continuer, abonne-toi, clique sur j'aime, car ce que je vais te révéler, tu ne l'entendras jamais dans une banque ni dans les médias. La première chose à comprendre, c'est que l'inflation est un voleur silencieux. Il ne frappe pas à la porte, il ne prévient pas, il entre simplement et vole un morceau de ton argent chaque jour. Si l'inflation est à 5% par an et que ton compte d'épargne rapporte moins que ça, à la fin de l'année, ton argent vaut moins. Oui, l'écran affichera toujours 5000, mais ce chiffre achètera moins de nourriture, moins d'essence, moins de vêtements. C'est comme avoir une boîte de chocolat sur la table et que chaque jour, quelqu'un en prenne un. La boîte semble identique, mais elle se vide de l'intérieur. Voilà ce qui se passe quand tu laisses ton argent dormir à la banque. Et voici le plus cruel. La banque, elle, ne perd jamais. Elle prend tes 5000, les prête à 20% d'intérêt et te reverse moins de 1%. Qui sort gagnant? Toujours la banque. Toi, tu restes ce client fidèle qui engraisse leur empire. Mais il existe une sortie, et elle commence quand tu décides que ton argent doit travailler pour toi, pas pour eux. Une option sûre, ce sont les obligations d'État, l'équivalent du trésor public. Ces investissements sont garantis par l'État, peu risqués et liquides. Tu peux retirer quand tu en as besoin. Avec ça, tu sors déjà du piège du compte d'épargne. Non, ça ne fera pas de toi un millionnaire du jour au lendemain, mais c'est le premier pas pour protéger ton argent de l'inflation au lieu de le voir se décomposer. Maintenant, allons plus loin. Avec 5000 €, tu peux investir dans des fonds immobiliers cotés en bourse, SIIC Realty. Cela signifie que tu deviens copropriétaire de centres commerciaux, d'hôpitaux, d'entrepôts logistiques ou de bureaux. Et le meilleur, tu commences à recevoir chaque mois des dividendes comme des loyers directement sur ton compte. Imagine, pendant que des autres rêvent encore d'économiser pour elles à compte d'un seul appartement, toi tu es déjà associé de plusieurs immeubles avec seulement 5000 €. Pas de locataires à gérer, pas de réparation, pas d'impôts fonciers, juste des revenus passifs. Voilà de l'argent qui travaille vraiment pour toi. Une autre stratégie puissante, c'est d'acheter des actions de grandes entreprises qui versent des dividendes. Beaucoup ont peur de la bourse, car ils la voient comme un casino. Cette peur maintient les gens pauvres. En réalité, il existe des entreprises géantes, stables et rentables, qui partagent leurs bénéfices avec les actionnaires. En y investissant, tu gagnes de deux façons. Quand elles actions prend de la valeur et quand tu touches tes dividendes. C'est comme planter un arbre qui pousse et qui te donne des fruits chaque saison. Un rappel brutal. La plupart des millionnaires aujourd'hui n'ont pas commencé avec des fortunes. Ils ont commencé petits, souvent avec moins que ce que tu possèdes déjà. La différence n'était pas le montant, mais la mentalité. Ceux qui laissent leur argent à la banque enrichissent la banque. Ceux qui investissent s'enrichissent eux-mêmes. L'argent est comme une armée. Si tu l'enfermes, il rouille. Si tu l'envoies au combat, il revient avec des renforts. Passons maintenant à la zone la plus controversée. Les investissements à haut risque, comme les start-up ou les crypto-monnaies. Oui, tu peux perdre, mais tu peux aussi gagner gros. Rappelle-toi du Bitcoin en 2013. Ceux qui y ont mis une petite part de leurs économies parlent au jour 8 de millions. Ce n'est pas une règle, bien sûr, mais cela montre le pouvoir de l'audace. Investir dans le risque, c'est comme pêcher en haute mer.
Parfois, tu reviens bredouille. Parfois, tu ramènes la prise qui change ta vie. Le problème, c'est que la majorité n'ose pas. Ils préfèrent laisser leur argent en sécurité à la banque, tout en perdant chaque jour, plutôt que de le faire travailler à construire leur richesse. Mais tu veux savoir ce qui est vraiment dangereux? Dépendre d'un salaire qui couvre à peine tes factures. Voilà le vrai risque. Vivre toute ta vie au rythme des fins de mois difficiles, sans jamais voir ton argent croître. Si aujourd'hui tu as 5 000, ne te mens pas en pensant « au moins ils sont en sécurité ». Ils ne le sont pas. Ils meurent lentement. La décision est entre tes mains. Continuer à enrichir la banque ou commencer à enrichir ton futur. Répartis intelligemment. Une partie en sécurité, obligations, une partie en revenus mensuels, fonds immobiliers, une partie en croissance, actions, et pourquoi pas une petite part en risque calculé, crypto ou start-up. Voilà comment les petites sommes deviennent de grandes fortunes. Et grave ceci dans ta mémoire. Ce n'est pas combien tu as au jour, oui qui compte, mais ce que tu fais avec. Celui qui laisse 5 000 dormir finit pauvre. Celui qui les fait travailler construit sa liberté. Si ce message t'a réveillé, clique sur « J'aime », abonne-toi et partage cette vidéo. Et n'oublie jamais cette phrase de Warren Buffett, « Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort ».